Un podcast ici. À l'extérieur, la température dépasse 40 degrés. « N'oubliez pas de vous réhydrater régulièrement, mes frères », recommande Ziad, le chauffeur, à la cinquantaine de passagers confortablement installés dans l'autocar. Sans se faire prier, les pèlerins tirent de leurs sacs bouteilles d'eau et canettes de soda. La route, longue de 460 km, qui relie Médine à la Mecque, est une morne désolation. Seuls quelques bosquets d'épineux rompent la monotonie des collines caillouteuses qui s'étendent à perte de vue. À la sortie d'un virage, l'autocar s'engage gaillardement dans une gorge étroite. Tout à coup, surgissant de nulle part, un singe bondit sur l'asphalte. Le chauffeur fait une brusque embardée pour l'éviter. Trop tard. Percuté de plein fouet, le babouin culbute sous les roues en poussant un cri qui soulève le cœur des passagers. « Qu'ai-je fait ? Oh, Dieu du ciel !» bredouille le chauffeur en stoppant son véhicule et en se précipitant vers la bête pantelante qui rend son dernier souffle. Quelques minutes plus tard, après avoir déposé délicatement la dépouille sur le bord de la route, Ziad se glisse à nouveau derrière le volant. « Excusez-moi, murmure-t-il, penaud, à l'adresse des pèlerins, j'espère au moins que le singe n'a pas trop souffert. » Comment le chauffeur pourrait-il se douter à cet instant que cet incident, triste mais banal, vient de mettre en péril sa vie et celle des 50 voyageurs dont il a la charge. Après 6 jours de prières, de rites, de cérémonies, les pèlerins de la Mecque s'apprêtent à regagner Médine en empruntant le même autocar et la même route qu'à l'aller. Ziad, le chauffeur, les accueille joyeusement. « Soyez les bienvenus à bord, mes frères. Vous avez accompli le Hadj. Vous êtes désormais absous de vos péchés. Et, Inch'Allah, vous allez bientôt rentrer chez vous, le cœur plus léger. » Durant les premières heures du trajet, les pèlerins échangent avec insouciance souvenirs et impressions de voyage. À mi-parcours, tandis que l'autocar s'engage dans la gorge étroite où, une semaine plus tôt, le babouin a été tué, une pierre heurte violemment la carrosserie. Une roche a dû se détacher de la falaise, suppute Ziad en poursuivant sa route sans ralentir. Une seconde plus tard, une autre pierre rebondit sur le toit, quand une troisième explose sur le bas-côté et qu'une quatrième pulvérise la vitre d'une fenêtre, blessant l'un des passagers au visage. Ziad jette un coup d'œil inquiet dans le rétroviseur. Bon sang! La paroi est-elle en train de s'écrouler sur nous? Effectivement, une grêle de projectiles s'abat de tous côtés. Le pare-brise se fissure en étoiles. Privé de visibilité, Ziad enfonce la pédale du frein. L'autocar zigzague au milieu de la route, heurte un rocher et s'immobilise dans un fracas de tôle froissée. Aussitôt, les jets de pierre redoublent de violence. D'autres vitres volent en éclats. Des passagers hurlent. D'autres effrayés se jettent pêle-mêle dans la travée centrale. « Mais qui peut s'en prendre à des pèlerins ?» balbutie Ziad, paniqué. Des bandits? Une tribu insoumise? Des terroristes d'Al-Qaïda? Une scène inconcevable lui fournit la réponse. Comme sorti d'un conte fantastique, une centaine de babouins armés de pierres dégringolent la falaise, encerclent l'autocar et le caillassent méthodiquement. Ziad bondit sur son téléphone portable et compose le numéro d'urgence. « Nous sommes bloqués sur la route de Médine. Des singes fous nous attaquent. Venez vite, ils vont tous nous tuer. » Même après avoir épuisé leurs munitions, les babouins n'abandonnent pas pour autant la partie, montant la garde autour du véhicule. À l'heure du déjeuner, la route est vide. Une chaleur accablante plombe l'intérieur de l'autocar. Enfin, après une demi-heure d'attente angoissée, les passagers constatent avec soulagement que les singes lèvent le camp à l'approche d'une jeep, de la police et d'une dépanneuse. Alors dès lors, de nombreuses questions se posent. Comment les babouins ont-ils conçu collectivement un plan pour venger la mort de l'un des leurs? Comment se sont-ils organisés pour stocker des pierres dans le but précis d'attaquer l'autocar? Plus étrange encore, comment sont-ils parvenus à l'identifier avec certitude? Si semblable
aux autres autocars qui circulent quotidiennement sur cette route. À ce jour, aucun spécialiste du comportement animal n'est parvenu à apporter des réponses satisfaisantes à ces questions. Ah, j'allais oublier. Une dernière chose. Savez-vous que le mot « animal », animus en latin, signifie l'esprit vital.